Ouais, c'est vrai. Attends, on va te l'avoir, là. D'accord, et action. Salut la gang, c'est Matt Lang. Vous écoutez VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9, Stacy rencontre une photographe hors du commun. De plus, on assiste à un atelier de peinture avec l'artiste Nancy Ramsey. Et en terminant, le musicien Matt Lang était en spectacle à la baie de Beauport. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à VP9 Magazine. Ici Stacy Murray et aujourd'hui on est dans les studios de P34K Multimédia pour rencontrer une photographe hors du commun. Mais avant, je vous invite à regarder ce reportage sur la peintre Nancy Ramsey. Je suis au Moulin Marcoux pour l'activité Paint Night avec l'animatrice de la soirée, Nancy Ramsey. Allô? Allô? Parle-moi un peu de l'activité ce soir. La formule Paint Night, c'est une formule où c'est des débutants qui viennent essayer la peinture. Ce que le fun là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se casser la tête pour savoir essayer de trouver l'inspiration ou avoir leur matériel. Ils viennent ici, tout est compris. Tout ce qui est apporté, c'est leur créativité, leur bonne humeur. Ils s'installent, ils ont leur pinceau, leur peinture. Et puis, il y a toujours un guide qui est là, qui fait la peinture devant eux. On leur explique à mesure. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent, ils me suivent, ils font comme je fais, et puis je leur explique comment faire. Un peu étape par étape. Oui, c'est ça. Penses-tu que des fois, ça peut empêcher les gens de s'inscrire à la peinture parce qu'ils ont la crainte de ne pas avoir assez d'inspiration? Oui, justement. Et puis, ceux qui s'inscrivent, ils se trouvent tellement que c'est une bonne idée. C'est tous des gens qui ont déjà voulu essayer la peinture, mais qui ont peur. Ils ont peur d'arriver, d'être jugés. Là, c'est tout le temps des débutants. Souvent, c'est des gens qui n'ont jamais fait ça. Donc, ils ne sont pas jugés, ils n'ont pas peur. Puis souvent, ils s'inscrivent en groupe. Fait qu'ils arrivent avec leurs amis. C'est le fun. Ils passent une belle soirée. Puis ça donne toujours quelque chose qui a de l'allure d'habitude. Là. Ils ramènent la peinture à la Oui, maison. ils ramènent la peinture chez eux, puis la signent. Puis d'habitude, ils l'accrochent. On parle des peintures. Ça, est-ce que tu as choisi une de tes œuvres? Oui, en fait, je me suis basée sur une œuvre que j'ai déjà faite, que je connaissais déjà. Puis j'ai vraiment fait une série à un moment donné juste sur les instruments musicaux. Donc, je les maîtrise assez bien. Je voulais vraiment faire quelque chose que je maîtrise bien, puis qui est simple, mais en même temps qui donne place à la créativité. C'est-à-dire que les élèves vont pouvoir ajouter leur touche personnelle. Ils n'ont pas besoin de faire ça statique comme la mienne. Est-ce que tu utilises plusieurs techniques? Tu expliques plusieurs techniques? Bien, en fait, on on parle vraiment à la base. On parle un peu des mélanges des couleurs, mais les gens ne sont pas là pour apprendre la technique, le vocabulaire de la peinture. Ils sont vraiment là pour passer une belle soirée, arriver chez eux avec leur toile qu'ils ont faite. Mais il reste que quand même, on leur explique vraiment la base. Mais on ne va pas loin, on ne parle pas de l'histoire de l'art. On est vraiment là pour passer du bon temps. On te connaît comme une artiste peintre qui aime beaucoup le corps humain, qui aime peindre le corps humain. Pour quelle raison tu as choisi ça? Bien, je pense qu'à la base, là, j'en fais beaucoup moins, mais j'ai vraiment besoin d'explorer ce qu'on a sous la main, ce qu'on voit, notre visage qu'on voit tous les jours, notre corps qu'on voit tous les jours. Je pense que pour commencer, là, il faut vraiment partir avec quelque chose qu'on connaît, qui est quand même simple. Puis mon geste, le gestuel que j'avais, ça se collait vraiment aux courbes du corps humain. Fait que ça s'est vraiment fait naturellement. Là, je voudrais parler de ta bio. Ça dit « Peindre devient une nécessité quand des couleurs et des formes surgissent l'essentiel. Le juste équilibre entre le bonheur et passion. » Peux-tu m'expliquer? L'équilibre entre le bonheur et la passion, en fait, je pense que c'est le but ultime. Ça a-t-il déjà arrivé? Je ne le sais pas. Ce qui est certain, c'est que je suis une passionnée, puis je pense que je suis née heureuse. Là. Quand je suis née, je suis vraiment tombée dedans. Je suis d'un naturel très optimiste. Et la peinture, ça m'aide à créer un certain équilibre. Puis je pense que j'ai jamais arrêté de peindre, probablement parce que je n'ai jamais réussi à l'atteindre. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai toujours peint dans le bonheur. C'est pour ça que tes toiles sont très colorées. Oui, sont vivantes puis Oui. sont colorées. Est-ce que ça t'arrive des fois de croiser quelqu'un et voir en elle une œuvre possible? Bien, souvent, quand je fais des corps humains, ça part pas d'une esthétique corporelle, ça va partir de la personnalité. Donc oui, ça peut m'inspirer, mais ça ne veut pas dire que le résultat va donner le physique de la personne. Si on se croisait pour la première fois, qu'est-ce que je t'inspirerais? Bien, t'es une personne qui est colorée. C'est sûr que ce serait qu'une toile qui serait dynamique. La maternité aussi.
vraiment un lien entre la mère et l'enfant. Rendu là, ben, peut-être qu'il faudrait prendre un verre, oui, hein? Puis on en discuterait. Un verre sans alcool. Oui, absolument. Ou après. On te souhaite une excellente soirée d'atelier. Ben merci. On poursuit dans les arts avec la fondatrice d'Orange Pomme Photographie, Sarah Marquis. Allô? Salut! Très contente de t'avoir parmi nous. Merci, ça fait plaisir. T'es photographe de naissance, ça consiste à quoi? C'est assez particulier. C'est en fait évidemment d'être là pendant que la naissance se passe, mais principalement, dans le fond, moi, de la façon que je le vois, c'est d'être là pour donner le souvenir aux parents, pour documenter l'histoire de la naissance, mais principalement, je le vois aussi comme donner le souvenir à la maman qui, elle, est vraiment en train de le vivre, cet accouchement-là, et non d'être témoin de son accouchement, puis souvent, ils en perdent des bouts aussi. Donc, c'est de remettre ces images-là, puis de lui montrer que même si c'était vraiment intense, que c'était une tempête dans sa tête, que de l'extérieur, c'était vraiment magnifique, puis qu'elle a été super puissante, puis qu'elle est allée chercher toute sa force, tout son pouvoir d'être capable de donner naissance à son enfant. Puis, ouais, en gros, là, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'un accouchement, en fait, c'est rempli beaucoup d'émotions. Comment est-ce que tu fais pour capter? Parce que j'ai vu tes photos. Tu captes autant l'émotion de la maman que du papa aussi, qui vit des émotions. C'est important, oui. C'est ce que j'aime le plus, c'est d'aller chercher l'émotion, justement, puis de le rendre sur les photos, puis d'être capable de le ressentir sur les photos, que cette émotion-là est vraiment pure. Tu sais, il y a pas... C'est impossible à faker. Je pense que c'est l'œil que j'ai, c'est la compassion que je peux avoir aussi, c'est d'avoir accouché moi-même aussi, puis de le vivre un peu à travers les moments. Puis comment est-ce que tout ça a commencé pour toi? J'ai commencé... En fait, j'ai toujours eu la passion de la photo, mais j'ai jamais été capable de faire des cours comme j'aurais voulu. On m'a un peu découragée en me disant « t'auras jamais de job là-dedans ». Quand j'étais petite, je voulais être photographe National Geo, photographe animalière. C'était vraiment ça qui était comme « wow » dans ma tête. Puis, éventuellement, à force de faire des photos de mes amis pour le fun, ben on me disait hey, « Pourquoi tu fais pas ça dans la vie? T'as vraiment du talent! » Fait que je me suis un peu lancée, les yeux fermés. J'ai eu une amie d'une amie qui m'a demandé « Hey, tu ferais-tu des photos de ma famille? Je suis enceinte, puis j'aimerais vraiment ça. J'ai vu les photos de mon amie, j'aimerais vraiment ça que tu fasses mes photos. » Fait que j'ai accepté, puis c'est un super beau souvenir encore, ce shooting-là. Ça fait 6 ans et demi maintenant déjà. Puis c'est comme ça que la maternité, toute la photographie de maternité s'est incrustée dans ma passion. Puis éventuellement, à force d'avoir mes enfants, d'avoir des suivis sage-femme aussi, qui m'a donné la piqûre de tout ce qui est périnatalité. J'ai fait mon cours d'accompagnante à la naissance. Je suis devenue aide-natale en maison de naissance. Puis là, ça a coulé. J'ai cette même amie-là qui avait eu la référence de l'autre amie. Ferais-tu des photos de mon accouchement? J'ai comme fait, c'est sûr que oui, mais j'ai un bébé de 3 mois. Est-ce que ça te dérange, tu sais? Puis je l'ai accompagnée avec mon bébé, puis ça s'est super bien passé. Puis là, ça a été comme la révélation. J'étais enfin sur mon X dans ma vie. Comme tu peux constater, Sarah, notre rencontre n'aurait pas pu mieux tomber. Effectivement. Est-ce que tu pourrais me donner l'honneur de vivre une expérience de photo avec toi? Ah, tellement! Ça me fait vraiment plaisir. Comment est-ce que tu procèdes? Je vais vivre quoi? Dans le fond, quand... ben là, on va parler plus d'un shooting de maternité à ce moment-là. Je vais aller toujours avec les parents. Souvent, c'est la maman qui me contacte puis avec qui je vais faire affaire. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Qu'est-ce qu'ils veulent comme décor? Je ne fais pas de studio. Je privilégie la lumière naturelle à 100%. J'aime le naturel. Puis encore une fois, ben ça retouche un peu à la photo de naissance, justement, c'est d'aller chercher l'émotion vraie. J'aime pas ça, moi, la photo qui est trop stagée, puis qu'il faut que tu fasses cheese, tu sais, puis... Donc, quand on arrive, ben là, on a établi un milieu de shooting, on s'est dit, bon, ben moi, j'aimerais ça aller sur le bord de l'eau, fine, on va aller sur le bord de l'eau, j'aimerais ça aller en forêt, OK, on va aller sur le bord dans la forêt.
Le but, c'est que ça soit naturel. Donc, je commence, je fais quelques clics, on essaie de parler, discuter de qui vous êtes, pourquoi on est là, comment ton accouchement, comment tu le vois, des choses comme ça. Puis après ça, ben je dis à mes clientes, je te laisse aller, vas-y, tu sais. Puis moi, je tourne autour de toi, je vais te diriger légèrement, juste un petit peu. Si je vois que t'es pas super à l'aise, ben à ce moment-là, je vais te diriger un peu plus. Mais habituellement, ça coule vraiment, tu sais. Puis c'est rare que j'ai juste une personne devant moi. C'est souvent un couple, une famille. Donc, c'est sûr que s'il y a des enfants, il y a de l'action. Donc, c'est ça que je vais capter. Qu'est-ce qui te fascine de cette période unique de la vie d'une femme? Il n'y a pas d'autres moments dans une vie de femme que tu vas revivre le même genre d'émotions, que tu vas avoir le glow de la même façon, tu vas pas te sentir aussi puissante dans ta vie, tu vas être fière de toi après ton accomplissement, tu vas tomber en amour comme tu n'as jamais tombé en amour après. Puis moi, j'ai la chance d'être témoin de ça, d'être dans l'intimité la plus profonde, puis d'être le petit oiseau qui fait comme... Sarah Marquis, merci beaucoup. Ça a été vraiment intéressant de te rencontrer. Merci, vraiment contente d'avoir été là. Poursuivons dans la musique avec le sympathique Matt Lang. Salut, ici Gabrielle Morissette pour VP9 Magazine. Je suis au Musipark de la baie de Beauport avec le chanteur country Matt Lang. Salut. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Ben, ça va super bien. Écoute, je veux savoir tout d'abord, pourquoi tu aimes la musique country? Ben parce que moi, j'ai grandi là-dedans. Moi, chez nous, c'est une culture, puis tu sais, j'allais à la pêche, j'allais à la chasse avec ma famille, puis on a toujours écouté du country. Oui, on écoutait du québécois aussi. Tu sais, on est des grands fans de québécois, mais le country américain, c'est ce qui nous rejoint beaucoup chez nous, là. Et on peut lire dans ta biographie que tu aimerais ça amener Nashville au Québec. Pourquoi? Ben moi, premièrement, j'ai été à Nashville. Puis j'ai trippé sur le honky-tonk, les bars là-bas, comment c'est fait, tu sais, le country, tout ça. Moi, je trouve que c'est une musique, premièrement, qui est très festive. Tu sais, pas nécessairement de dire qu'on amène Nashville au Québec, mais vraiment de dire, tu sais, comme on veut avoir du fun, puis comme là-bas, tu sais, là. Fait que c'est un peu ça que je veux dire là-dedans. Je sais pas si ça suit, mais regarde, c'est ça. Bien, ça a du sens, ça a du sens. Puis, est-ce qu'il y a des artistes, tu dis que c'est vraiment inculqué dans ta famille, est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui t'ont donné envie de faire de la musique? Oui, en fait, je pense premièrement à Johnny Cash. Johnny Cash, je pense que pour les Québécois, Johnny Cash, c'est un monument, en fait, du country américain. On pense aussi à Dwight Yoakam, Willie Nelson. Il y a plein de noms, en fait, qui ont fait en sorte, qui m'ont marqué, qui m'ont donné le goût de jouer de la musique. Mais ce que je peux dire, par contre, ce qui m'a donné le goût de faire de la musique, c'était aussi mon père, parce que mon père et mon grand-père, ils jouaient beaucoup de musique. C'est tous des musiciens chez nous, fait que c'est sûr que ça vient peut-être un peu de là aussi, tu sais. Ils doivent être fiers de te voir monter sur scène puis lancer ta carrière comme ça, puis avoir un stationnement full d'amateurs de musique de country. Bien, c'est sûr que c'est toujours une fierté, tu sais. Puis mes parents, ils m'ont toujours encouragé là-dedans. Puis je remercie tu sais, le ciel quand même aujourd'hui pour ça, parce que c'est pas un milieu qui est facile, mais je pense que quand on veut, on peut, tu sais. I'll buy you a drink, a cold beer, something pink, anything that you want. Before the night is gone, wanna get you in a little of Tu as sorti tout récemment ton album, ton deuxième, More. En quoi il est différent du premier? Je pense que c'est un petit peu plus vintage, un peu plus old stuff. Tu sais, ça rejoint plus justement pour les puristes de country. Je pense que c'est la grosse différence qu'il y a entre le premier et le deuxième album. Est-ce que celui-là, tu l'as enregistré à Nashville aussi? Oui, la même place avec les mêmes personnes, Danick Dupel à la réalisation et aussi David Karmoski, TB Auto aussi. Donc c'est tout à la même place. Puis dis-moi, quand tu y penses là, à ce projet-là, ce deuxième album-là, de quoi tu es le plus fier? Le plus fier, je te dirais, honnêtement, là,
Moi, j'ai mes musiciens, en fait, qui sont tout le temps avec moi en tournée partout. Puis en studio, on n'a pas la chance de les avoir parce que on prend les musiciens, on appelle ça des requins de studio un petit peu. Puis sur cet album-là, Better When I Drink, c'est mes musiciens qui jouent là-dessus. Fait que je peux dire que je pense que je te dirais que c'est ça qui me rend très, très fier. Là. Et là, je veux pas que tu nous révèles tes secrets, mais quand même nous donner un petit cue. Qu'est-ce que ça prend pour écrire une chanson country réussie? Qu'est-ce que ça prend pour écrire une chanson? Moi, je pense que ça prend une bière. Premièrement, c'est la première affaire. Quand tu commences avec une bière, ça commence bien. Pour vrai, tu sais, honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est le plus simple possible. Je pense que le country, c'est simple, puis on est là pour avoir du fun. Puis quand on fait des rassemblements de country, on veut voir le sourire aux lèvres. Fait que quand on écrit une chanson, puis que justement, on parle de road trip, on parle de famille, on parle d'amour, on parle de bière, de whisky, on parle de, tu sais, on peut parler de plein de sujets, mais je pense que c'est une somme, le country, tu sais. Juste le fait qu'une guitare soit bonne acoustiquement parlant, je pense que ça peut donner quoi de bon. On te ramène un peu en arrière. En mars 2020, tu étais en Allemagne pour le festival C2C. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? C'est assez exceptionnel. Oui, bien c'est exceptionnel parce que c'est un des plus gros festivals en Europe, surtout pour le country. Puis il y avait beaucoup d'idoles aussi à moi qui étaient là, que j'ai pu rencontrer. Fait que c'est quelque chose de jouer là, de voir que tu vas à l'autre bord de l'océan, puis de voir que les gens connaissent ce que tu fais, chantent les chansons par cœur, c'est de quoi? Ça me fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme. Puis surtout qu'on travaille très fort sur ce projet-là depuis le début. Puis donc, tu sais, c'est tout le temps un petit quelque chose au cœur. Un petit velours. Oui, un petit velours, oui. Puis dis-moi, ensuite, tu étais censé t'envoler vers Londres, mais COVID oblige, tes plans ont changé. Comment la crise, la pandémie a affecté ta carrière? Bien, en fait, moi, quand le confinement a été annoncé, j'étais à Londres, en Angleterre. Fait que je te disais, faudrait que je dise que honnêtement, j'ai eu peur de rester pris là-bas. Je voulais revenir au Québec pour... oui, j'ai fait mes 2 semaines, j'ai respecté toutes les règles et tout ça. Mais je voulais pas rester là-bas, justement, parce que probablement qu'il n'y aurait pas de show aujourd'hui. Je serais probablement encore là. Heureusement que tu es revenu. Oui, tu sais, j'étais content. On est revenu quand même plus vite que la date normale, donc on était chanceux. Là. On a pris un billet d'avion. Une chance dans la malchance. Oui, un peu ça. Ça me fait du bien de voir du monde enfin. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas joué tout le monde ensemble. But you rich, you know about home. Brought me back. Real cheap. You're a soul. Stacy whiskey. Et là, ce soir, tu remontes sur scène avec plein de fans qui sont là pour t'entendre. Tu devais avoir hâte, hein? Est-ce que tu as des attentes pour ce soir? J'ai des attentes. J'ai pas d'attente, honnêtement. Moi, je te dirais que on embarque sur le stage, on a du fun, puis les gens, on veut les voir triper, on veut les voir danser, avoir du fun. Ça fait longtemps qu'on est en confinement, puis je trouve que c'est important justement de changer les idées. Fait que je pense qu'à ce soir, ça va être une belle place pour la faire. Je te souhaite un bon spectacle, full de fun, des belles réactions du public. Have fun! Bien, vous autres aussi, ayez du fun, c'est ce qu'on veut. Merci à Gabrielle pour cette belle rencontre. Eh bien, c'est ce qui termine l'émission. Suivez-nous sur notre page Facebook pour en apprendre davantage sur nos reportages. Je suis Stacey Anne Murray et vous écoutiez votre VP9 Magazine.